Vous avez remarqué sur cette horloge ancienne le motif qui y figure, le vieux père temps. Le vieux père temps qui nous parle de l'inexorabilité du temps et de la mort. Et ça sera effectivement le thème que nous allons développer aujourd'hui. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. En lisant l'Ecclésiaste, nous frémissons. Nous frémissons comme devant des paroles interdites, des mots qu'il ne faudrait pas dire. Et une des paroles les plus choquantes de ces paroles interdites est la constatation prononcée d'une voix calme, d'une voix paisible, car le sort des fils d'Adam, des fils de l'homme, c'est le sort de la bête, c'est un sort identique. En ce temps de confinement, en ce temps de pandémie, voilà une parole bien peu convenable, choquante, même aux oreilles les plus désabusées. Et on se récrirait d'indignation si un ecclésiastique, lors d'un service funèbre, pensez-y, osait reprendre les paroles du sage des temps anciens. Parce que l'être humain se gonfle quasi instinctivement du sentiment de sa supériorité indiscutable. Et on n'a jamais pu arracher cette croyance du cœur de l'homme, cette croyance de son importance, de sa valeur, de sa dignité, comme si c'était tout à fait naturel. Et cela nous questionne, parce qu'à une époque comme la nôtre, qui concentre tout sur l'individu, eh bien, ce même individu se trouve fragilisé à l'extrême. Notre temps développe un type d'homme centré sur son immédiat, sur son opinion. Un type d'homme simpliste dans ses raisonnements. Et il pense que parce qu'il croit quelque chose, eh bien, cela est vrai. Et cela se double d'un mépris, d'une incapacité de saisir les réalités à partir d'idées et de valeurs autres que celles qu'il trouve en lui-même. Et des psychanalystes tirent la sonnette d'alarme en découvrant la personnalité extrêmement fragile de ces hommes, de ces femmes qui centrent tout sur eux-mêmes. Il n'est plus question de construire, d'élaborer sa personnalité à partir d'un idéal. Non, c'est ce que je suis ou ce que j'imagine que je suis qui vaut comme instance dernière sur toute chose. Les autres, la société, les institutions sont là pour reconnaître mon originalité incomparable, ma valeur, ma dignité. Je me suis dit en moi-même au sujet des fils d'Adam que Dieu veut les éprouver. Alors on verra qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Osons-nous l'avouer en beaucoup de choses. Et surtout devant la mort, nous ne différons pas beaucoup des bêtes, ces mystérieux compagnons de l'être humain. Et c'est Dieu lui-même qui, par le test de la mort qui nous attend, entend encore une fois nous couper les ailes et nous ramener sur la terre, tels que nous sommes véritablement. Et l'Ecclésiaste revient à ce thème fondamental, frères, il nous faut mourir. Et mourir de manière absolument identique aux bêtes, c'est-à-dire totalement, définitivement, radicalement. Alors, saluons ce lucide courage et tous ceux qui, dans la suite,
le retrouveront. Il n'est pas question de donner des consolations faciles. Et de ce fait, la grande question devient la suivante: comment ne pas tricher? Comment ne pas rater cette vie à la fois unique et poussière? Destinée ultime et commencement se rejoignent en ce même lieu, la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre? Ce verset peut suggérer l'idée d'une différence entre la destinée du souffle, l'âme, l'esprit humain, et celle des bêtes après la mort. Un peut-être. Est-ce qu'il y a une autre destinée qui va fonder une autre vocation ici-bas? Mourir comme une bête, certes, mais vivre comme une bête, c'est moins sûr. La vie se résume ainsi en une sorte de parenthèse entre deux événements poussiéreux, l'origine et la fin. On a une parole claire, simple, humaine. Cette réflexion sur la mort conduit le sage à rejoindre la vie avec lucidité. L'Ecclésiaste remet la mort à sa juste place. La sobriété de sa présentation nous interdit de glorifier la mort ou de jouer avec elle. On ne s'amuse pas avec elle, mais on ne fait pas non plus comme si elle n'existait pas. Il faut commencer par se heurter directement, de plein fouet, à une réalité qui, elle, n'est pas du vent. Une réalité qui n'est pas du vent, qui n'est pas de la vanité et qui nous oblige à revisiter le reste de notre existence. S'il ne nous a pas appartenu de naître, eh bien il nous appartient de bien mourir, faire une belle fin, comme on disait autrefois. Et ce n'est que lorsque nous avons pris conscience de la radicalité, du sérieux de la mort, que nous comprenons que nous ne vivons, en tout cas ici-bas, qu'une fois, et que de ce fait, notre vie est une occasion unique. La tâche qu'elle nous impose revêt une urgence sans pareille. Et l'Ecclésiaste nous oblige à admettre qu'un jour viendra pour nous où nous ne serons plus et nous nous heurterons à un fatidique trop tard. Penser que nous mourrons un jour signifie avoir le courage de nous affronter nous-mêmes tels que nous sommes et par conséquent approuver notre réalité fragile, précaire, irréversible avec la responsabilité que cela comporte. Et l'Ecclésiaste nous conduit à une attitude qui se révèle le contraire à la fois d'une évasion morbide, loin de la vie, comme d'une crispation désespérée à la vie. Reconnaître, saisir ce moment unique et en faire quelque chose. La vie n'est pas la valeur ultime, comme on le dit quelquefois, mais elle donne l'occasion d'expérimenter et de mettre en œuvre ce qui est plus fort que la mort, ce qui est plus fort que notre condition animale. Et qui sait si le souffle de l'homme ne remonte pas précisément vers le haut. Et pour terminer ce moment, mais non, je ne cède pas à la sinistrosée, écoutez cette pièce de musique avec un sourire qui peut s'esquisser sur nos lèvres. C'est la marche funèbre de Chopin qui accompagnait il y a encore quelques décennies tous les événements autour de la mort. Cette marche funèbre de Chopin qui est adaptée pour l'harmonium.